commence par 3 infos à retenir dans l'actualité et la BOE peut être prochainement au chevet de la livre. Jusqu'à 5% de perte hier et un plus bas à 1,0327 $. Jamais la monnaie britannique n'avait atteint de tels abysses. Face à ce plongeon vertigineux, la Banque d'Angleterre a déclaré hier qu'elle surveillait de très près les marchés financiers. L'institution a même ajouté qu'elle n'hésiterait pas à relever ses taux d'intérêt si nécessaire. Objectif: ramener l'inflation à 2% à moyen terme, un taux qui culmine actuellement à 10%. Plombée par les annonces budgétaires du nouveau gouvernement, la livre sterling a donc atteint son plus bas historique. Entre baisse d'impôts et recours massif à l'emprunt, le vaste plan de soutien à l'économie présenté par Liz Truss a effrayé les marchés financiers. Pas d'impôts pour les JO, c'est en tout cas le vœu du gouvernement. Dans son projet de budget 2023, il souhaite pérenniser le dispositif d'exonération fiscale qui s'appliquera notamment à la Coupe du monde de rugby 2023 et aux JO 2024. Le but, obtenir l'attribution de nouvelles compétitions et promouvoir ainsi l'attractivité du pays. Instauré en 2014, le régime fiscal des grands événements sportifs exonère en effet les organisateurs de tout impôt ou presque hors TVA. Un argument de poids, évidemment, dans un dossier de candidature destiné à pouvoir accueillir un événement planétaire et bénéficier ainsi de retombées économiques conséquentes. Rappelons que jusqu'ici, ce régime dérogatoire ne concernait que les compétitions attribuées à la France avant le 31 décembre 2017. Enfin, c'est un appel à l'aide qui risque fort de ne pas aboutir, celui de l'actionnaire principal de Camaïeu à l'État pour éviter la liquidation. La direction du géant nordiste de prêt-à-porter réclame à l'État une avance remboursable afin de pouvoir boucler son plan de continuation. Il s'agirait d'une prise en charge de plus des 2/3 de l'apport nécessaire au financement du plan de reprise, en plus de l'abandon des dettes publiques existantes. De son côté, Bercy a jugé que la demande n'était pas réaliste. L'État doit bien faire le maximum pour préserver l'emploi, mais ne peut se substituer aux actionnaires, a objecté le ministère. Placé en redressement judiciaire le 1er août, Camaïeu prévoit la fermeture de 208 magasins et la suppression de 500 emplois sur 2600. Et c'est par ailleurs demain que le tribunal de commerce de Lille doit se prononcer sur le plan de continuation proposé par la direction. On passe au point bourse et le rappel de la clôture des marchés hier, des places boursières européennes qui ont poursuivi leur décrue. Le CAC 40 s'est replié de moins 0,24%, terminant à 5 769 points. À Francfort, le DAX a fléchi, lui, de moins 0,46%, s'établissant à 12 227 points. Quant au FTSE, l'indice londonien est resté stable, plus 0,03%. À Milan, enfin, le MIB a enregistré une hausse de 0,67% au lendemain des législatives ayant porté au pouvoir les néofascistes de Fratelli d'Italia. Outre-Atlantique à présent, ordre dispersé à Wall Street, le Dow Jones s'est délesté de moins 1,1% avec un plus bas de l'année au passage, tout comme pour le S&P 500 qui a baissé de moins 1,02%, alors que le Nasdaq, lui, s'est érodé de moins 0,6%. Enfin, un mot du Nikkei, l'indice de Tokyo qui ce matin termine dans le vert avec un gain de plus 0,53%. Voilà, on marque une première pause. Restez avec nous. À tout de suite pour ChronoCAC.